Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, un arrêt symbolique et un discours teinté de promesses. Joe Biden était à Tulsa en début de semaine à l'occasion du centenaire de ce massacre Bonsoir mesdames et raciste messieurs, je dis à un grand jour pour nous mesdames. Bientôt un premier voyage à l'étranger pour parler Kamala de Harris. Tulsa. Tulsa, c'est une zone à Oklahoma côté qui est blanc et touillé plus de 300 noirs. Et dans l'année longtemps, ça a presque 100 ans passé. Et les autorités ont décidé, je dis même, pour célébrer ça avec un pile tristesse, avec un pile peine. C'est comme ça qu'il a profité de parler des immigrants qui ont débarqué dans la zone Mexique. Par pile, par paquet, que les policiers ont apprécié plus de 7000 à 8000 personnes par jour. Et également, ils n'ont pas joué une solution pour ça. Et les gens arrivés sur eux, grand pile là-dedans, qui ont pile problème, maladie, qui ont pile gros douleur, qui ont affecté un pile, qui ont là-dedans, qui ont crié, c'est répété, qui ont perdu famille. Comme ça, tout, qui perdu petit qui était avec eux dans la route là. Et nous fait nous connaître, et j'en des histoires, ça, est vraiment triste. C'est pas seulement haïtien, c'est surtout toute nation. On a parlé de Venezuela, pays Venezuela, tout l'autre pays et Haïti, toute l'autre zone pays qui frontière, ils ont débarqué dans le pays Mexique. Nous allons laisser regarder la vidéo ça pour nous capables d'avoir plus d'informations un peu plus tard. Biden s'est entretenu avec 3 survivants. Enfants au moment du massacre, il demande une compensation financière pour les victimes. Une idée soutenue bien au-delà de la ville de Tulsa. Dans l'assistance, certains comme cet homme ont fait plus de 1500 km pour participer à l'hommage. I don't believe one man can laterally bring restitution to the people of Tulsa, but I do believe that we can at least start the conversation and have Congress vote on it. Après l'attaque, les dommages n'ont pas été couverts par les assurances et personne n'a été inculpé. À l'époque surnommée Black Wall Street, le quartier de Greenwood était un exemple de réussite économique. Many of us here are not celebrating the massacre, but we are celebrating why the massacre happened. It's because there were 30 blocks of a successful, self-sustaining black community. Ce mardi, Joe Biden a également annoncé des mesures de lutte contre les inégalités raciales. Une aide économique devrait faciliter l'accès à la propriété et à la création d'entreprises pour les Noirs américains. Joe Biden qui a confié à sa vice-présidente un autre dossier sûrement le plus sensible de ce mandat, c'est celui de l'immigration. Kamala Harris va se rendre au Guatemala et avant cela au Mexique, premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction. Celle qui a déjà promis de prendre le mal à la racine va devoir s'atteler concrètement à cette crise, alors que chaque jour, de très nombreux candidats à l'exil continuent de franchir la frontière illégalement. C'est un reportage de notre correspondante Fanny Allard. Il est 4h30 ce dimanche matin lorsque les premiers immigrants sont interceptés par les gardes frontières. C'est comme ça toute actualité a débarqué dans la zone Mexique, côté que les immigrants ont débarqué sorti Venezuela, sorti en Panama et pas gain aucune solution que yo prend pour aller dans un refuge avec eux, puis analyser cas puis qui ça capable faire pour eux, mais pas gain rien qui dit qu'il y a une vraie solution, pas gain qui dit il y a tout ça a besoin pour entrer côté y aller parce que grand pile connaît gain là-dedans qui cap chercher sauver dans pays pour des bagailles qui drôle gain ça tout c'est chercher la vie puis chercher la vie meilleure côté puis capable tomber puis capable aider famille derrière mais avec un pile difficulté qui ont traversé gros de l'eau et gros bête piqué quand pile là-dedans qui mourir dans route on continue à regarder vidéo là pour nous capable ouais ça cap passer plus devant moyennant de l'argent. Ahí de los carteles o qué? Non, on ne les a vraiment pas identifiés, mais oui, c'était dangereux. La police aux frontières arrive sur les lieux et prend le relais. Elle emmène les 3 hommes pour examiner leur cas. Cette scène est loin d'être inhabituelle. Dans ce petit comté de 50 000 habitants, les interpellations ont été multipliées par 5 depuis l'année dernière. À peine quelques kilomètres plus loin, nous rencontrons une famille qui semble perdue. Et de l'autre côté du chemin, un groupe arrive à son tour. Ils ne se cachent pas et souhaitent être arrêtés par les autorités pour mener à bien leur demande d'asile.
Ces hommes et ces femmes de toutes les générations sont vénézuéliens, eux aussi. Ces 10 derniers jours, 7000 personnes ont été interceptées à Del Rio, 1400 venaient du Venezuela, ce pays d'Amérique latine miné par une crise politique et économique. La situation est vraiment dramatique en raison de la politique de cette gauche qui mine non seulement le Venezuela, mais aussi tous les autres pays d'Amérique du Sud. Ça fait au moins 20 ans qu'on est affecté. Mais aujourd'hui, la crise a atteint un tel niveau qu'on n'avait pas d'autre choix que de venir clandestinement pour prendre soin de nos familles. En arrivant à la Maison-Blanche, Joe Biden a tout de suite levé la mesure appelée « Rester au Mexique » instaurée par son prédécesseur. Mesure qui obligeait les demandeurs d'asile à attendre au Mexique le traitement de leur dossier. Presque partout à la frontière, les associations comme les autorités sont débordées par les arrivées quotidiennes. L'administration refuse toutefois de qualifier la situation de crise migratoire. Et dernière ligne droite pour le Pérou qui s'apprête à se choisir un nouveau président. La bataille s'annonce de plus en plus serrée pour le second tour de l'élection présidentielle prévue dimanche prochain. À quelques jours du rendez-vous, le candidat socialiste Pedro Castillo est remonté dans les sondages qui le donnent au coude à coude avec la candidate de la droite Keiko Fujimori. Leurs partisans ne s'épargnent, vous allez le voir, aucun coup. C'est un reportage de Thomas Nicolo. À la une des journaux péruviens, le deuxième tour de la présidentielle. Les sondages prévoient un duel serré entre le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo et la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori. Les deux camps multiplient les rassemblements, comme ici, où des militants de droite expliquent vouloir faire barrage à un adversaire qu'ils décrivent comme communiste. Si ces gens arrivent au pouvoir, ces gens vont nous détruire, comme ils ont détruit le Venezuela. C'est contre ça que je suis là. Dans cette foule hostile à leur candidat, les sympathisants de Pedro Castillo s'invitent à la fête. Ils accusent la candidate de la droite de faire partie d'un système politique élitiste et corrompu. Keiko Fujimori a beaucoup d'antécédents, du côté de son père comme du côté de ses frères. Elle s'entoure de gens qui sont corrompus et qui sont des délinquants. Dans un contexte de crise politique, sanitaire et sociale, les experts soulignent l'importance de cette élection, mais craignent aussi des débordements. Cette élection va décider de la direction que nous allons prendre. Allons-nous décider de recommencer à zéro avec quelque chose de nouveau, ou alors d'améliorer quelque chose qui ne fonctionne plus très bien? Le défi pour le candidat élu sera de savoir comment canaliser ces demandes et comment éviter un climat d'agitation sociale. Les Péruviens sont appelés à voter le dimanche 6 juin. L'Amérique latine tout entière aura les yeux rivés sur les résultats. Le Pérou, toujours endeuillé par le coronavirus, c'est notre chiffre de la semaine. 180 764 Péruviens sont morts du Covid, un chiffre tout juste réévalué ce lundi et multiplié par 3. On parlait jusque-là de 69 000 décès. Le gouvernement a décidé de changer la méthode de comptabilisation sur recommandation d'un conseil technique qui estimait justement les derniers décomptes sous-évalués. Sur le continent, il y a un autre pays lourdement endeuillé par le Covid, c'est le Brésil. Conditions sanitaires toujours extrêmement difficiles là-bas, ce qui n'empêche pas les autorités d'accueillir prochainement la Copa América. Un gros tournoi de football censé débuter. Ok, c'est comme ça qu'on a regardé tout. Maladie coronavirus, lui-même, l'a fait actualité partout dans le monde. C'est comme ça qu'on a célébré, puis il a fait une campagne pour l'élection qui a venu, mais comme ça tout. Maladie qu'on a fait parler de lui de jour en jour. Côté que mon a tombé, pas gain aucun médicament qui est capable de kembe moun sa yo. Mais au Mexique, même quand de tout ça yo, président Joe Biden dit moun yo c'est là pour camper pour autant d'asile politique là, yo pas qu'à aller plus loin parce que ça c'est ça qui fait que le pays a venu augmenter des moun de jour en jour. Et ensuite, il y a match football tout, il y a match lutte libre qui a regardé moun qui a fait
bataille qu'a fait toute bataille ça ensuite pour nous garder pour nous capable fin avec un journal ça. Merci pour compréhension nous et puis nous remercions dans la page là et abonner. Merci beaucoup. Avec sa famille. Je suis très heureux de pouvoir retourner voir les lutteurs. J'aime ça depuis que je suis